Ah. Oh non. C'est le colis. Oh. En plus c'est un colis. Non c'est pas trop lourd. Faut que je sorte. Le truc. J'aime pas, faut sortir de la maison. Bon, on vous reprend. Waouh. Alors ça c'était un rituel. Maintenant Elena elle met tout le temps les chaussons de son papa ou les chaussures de sa maman et on passe de l'un à l'autre. Tu peux pas mettre les deux en même temps ma fille, c'est pas possible. Et maintenant elle gère hein. Waouh. Excellent. Les amis. C'est lundi. C'est lundi. C'est lundi, il fait très beau. Donc Babou a décidé de sortir le parasol parce qu'il a presque chaud. Non, il fait 19 degrés. Non, le parasol c'est juste un brise-vue. Non, il fait 19 degrés aujourd'hui. Voilà. Il va faire 19 là, il fait pas encore 19 mais c'est en train de monter donc... Donc tout le monde est sur la terrasse là. C'est appréciable de voir du soleil rentrer comme ça. Pour reprendre l'épisode d'hier où Elena avait très peu dormi, fait très peu de sieste parce qu'elle joue avec papy, avec son grand-père. Hein, ça, Bibou, elle vous l'a dit. Ouais. Ce matin, donc hier, on a décalé le bain d'une demi-heure parce qu'elle était morte. Ouais, vous êtes plusieurs à nous avoir recommandé de faire ça quand elle est sale, était morte, par exemple, etc. Et on vous disait que nous, on le fait pas parce que sinon, après, elle se lève plus tôt. Elena, viens. Et donc, effectivement, on lui a donné le bain une demi-heure plus tôt, elle a mangé une demi-heure plus tôt et elle s'est levée presque une heure plus tôt. Donc là, c'était à 8 h qu'elle est venue nous chercher dans le lit. Voilà, à 8 h, tranquille. Inadmissible. Elle est rentrée dans la chambre, inadmissible. elle a grimpé dans le lit, elle parlait fort. Moralité, ne jamais décaler le bain. Ouais, en fait ça dépend des bébés hein. Ouais. Mais nous le nôtre, on peut pas faire après, ça. Peut-être que cet après-midi elle fera 4 heures de sieste pour rattraper. Voilà. 4 heures je pense pas, mais 3 heures c'est possible. On verra. Ouais, on verra, on vous tient au courant de toute façon. Le livreur, il a livré quelque chose ce matin, c'est le Transat. On va vous montrer ça. Bibou, elle voulait un Transat plus évolué que celui qu'on a, bon bref. Pas plus évolué, mais disons plus pratique pour un deuxième bébé quand on en a un qui est petit et qui risque d'aller lui trifouiller dans le nez, lui faire ça. Lui faire ça. C'est ça. C'est un petit lapin. T'as vu le lapin? C'est ça? Et on vous l'avait dit aussi la semaine dernière, je crois, que cette semaine on allait faire une semaine alimentation Fizz Up. Donc c'est dans la version pro, il y a toute une partie alimentation où il y a des recettes, bien sûr des recettes saines et sportives, en fonction, avec des quantités qui sont données en fonction de nos objectifs et de notre sexe. Donc du coup ce matin, petit déjeuner, c'est l'express. Accompagné de mon lait de soja. Voilà, donc Babou il va prendre je pense la même chose, j'imagine, hein, ça serait compliqué de faire des repas différents à chaque fois. Donc cette semaine vous verrez de temps en temps des petites recettes Fizz Up et puis on vous fera un retour je pense sur la chaîne Finesse Bien-être pour vous parler de notre expérience de cette semaine alimentation Fizz Up, pour vous dire un peu ce qu'on en a pensé. Bon, j'ai ouvert le Transat et les gars, c'est en pièces détachées mais complet quoi. Donc il va falloir absolument tout monter soi-même. Bon, Elena a l'air d'être bien partie pour m'aider. On va peut-être le faire tout à l'heure quand même. If you guys wondering, si vous vous demandez les amis, pourquoi il y a un aspirateur sur la terrasse, tout simplement parce qu'on va le jeter. Non, je préfère le dire parce que c'est vrai que certains abonnés voient des détails que nous on oublie. Donc c'est un aspirateur qu'on doit jeter à la déchetterie. Et donc en fait la terrasse, je vous explique, quand on doit jeter les choses, c'est la première étape. Je mets ce qu'on doit jeter sur la terrasse. Ensuite, un jour, quand je suis décidé à aller à la déchetterie, je le prends et je le mets dans la voiture. Voilà, donc là pour l'instant, il y a un aspirateur et il y a des cartons qui traînent en attente d'être jetés, quoi. Voilà, tout simplement. Les amis, Bibou vient de monter, d'assembler, peu importe le verbe que vous souhaitez utiliser, le Transat qu'on vient d'acheter pour BB2. On a acheté le Transat Up and Down, on va vous mettre ça en barre d'infos, voilà. Tout le monde le connaît, ça c'est le modèle numéro 2, donc il est un peu plus évolué qu'avant.
il est stable par exemple. Enfin bon, on va vous non, montrer en fait, après. je crois que de ce que j'ai vu, là, les seules différences en fait, après j'ai étudié. Le coussin est plus épais aussi. Hein, c'est que en fait il est de meilleure qualité tout simplement. Oui, et il est plus stable, évidemment il coûte plus cher mais bon. Et il est plus. Voilà. Plus design. Ouais, en gros c'est ça. Beaucoup nous demandent pourquoi on achète toujours tout neuf. Donc on l'a déjà dit plein de fois mais on le redit. C'est parce que on préfère acheter neuf maintenant et garder pour nos enfants tout au long de la... Oui, parce que... Et on a une gestion de budget qui fait qu'on peut acheter neuf. On peut se permettre. Et après il y a des gens qui préfèrent acheter d'occasion et dépenser autrement. Enfin donc voilà. Nous on préfère acheter neuf. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Elena est en train de l'adopter, mais c'est pas pour elle. C'est pas pour elle. Mais je vais vous raconter un petit truc. Pendant que Bibou était en train de monter son petit machin là, son petit transat, vous savez, moi je ne bricole pas, elle me dit ah, il me faut une clé machin, une clé anglaise, norvégienne ou suédoise, ce que vous voulez. Bref, je vais vous montrer ce que c'est. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas des pros, hein, pardon, ça, voilà, clé anglaise, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle me dit ouais, il me faut une clé anglaise pour visser les machins. J'ai dit d'accord, ok, je vais t'amener une clé anglaise, il faut que je descende dans le garage, mais j'y vais. Sauf que moi, je fais pas partie de ce genre de mec qui regarde la vis et qui disent ça c'est du neuf. Et Bibou, évidemment, ne m'a pas dit non plus qu'il fallait que je prenne comme clé anglaise. Hein. Tu vois, donc j'ai pris tout. J'ai pris du 4 au 16. Voilà, du 4 au 16. Les gens, les mecs comme ça, là, si votre copain il fait ça, ça c'est du 8. Vous avez le droit de commenter. Vous avez le droit de commenter. Et je me permets de dire à votre copain, félicitations. Oui. Mais fais pas trop le beau gosse non plus. Hein. Et tout ça pour dire qu'en plus, il m'a ramené tout ça et moi j'étais morte de rire parce qu'en fait, je l'ai envoyé. Je l'ai pas vraiment envoyé me le chercher tout de suite. J'ai juste dit j'ai besoin de ça. Il m'a dit bon bah je vais te chercher. J'ai dit non mais attends. Et finalement il est parti et entre temps j'ai compris que j'en avais pas besoin. Voilà, voilà exactement. Pour une fois en plus, une de mes résolutions, à chaque fois que Bibou me demande quelque chose maintenant en 2018, je le fais instantanément ou du moins beaucoup plus vite qu'avant. Parce que vous savez, nous les hommes, quand on dit ouais, il faudrait faire ça, on vous dit on va le faire et des fois on le fait 3 heures après ou une semaine après. Mais là, donc je me suis dit, à chaque fois qu'elle me demande un truc, je le fais dans l'instant ou un peu après. Ouais. Mais là, c'était pas une bonne idée. Voilà. Ouais. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça pourra servir pour autre chose. Mais non, mais je vais les redescendre. On va pas laisser les clés anglaises là sur le... Effectivement. Ah oui, bah non. Mais je suis embêtée parce que là, ça y est, Elena est en train d'adopter le transat là. On va manger? Elle va être jalouse de voir sa soeur dedans. Mais elle sera pas jalouse, si elle est jalouse. Allez, viens, on sort de là. Non, il y aura pas de jalousie. Allez. Qui va être dedans? C'est ta petite soeur? Il va y avoir un bébé dedans? Tu vas chercher un bébé? On va mettre le bébé dedans? Il y a une raison pour laquelle on a pris ce transat up and down, donc il se up and down quoi. C'est pour... On pourra lui faire des bisous sur les pieds. Voilà. On pourra pas trop lui taper sur la tête comme ça. Voilà, comme ça elle pourra pas trop lui taper dessus à sa sœur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le sapin, je pense, aujourd'hui les amis. Aujourd'hui, on mettra le transat à sa place. Et le transat, voilà, sera là-bas. Voilà. Non, mais laisse dans le sac. Regarde, mets tout dedans. Mets dedans. Tiens. Elle jette la boule dedans, mais tu sais, elle la jette, mais vénère, quoi, tu vois. C'est tiens, prends ça, le sac. Vilain sac. Ah, là, c'était plus doux. Et voilà, les amis. Elena nous a aidé à défaire tout le sapin. Et là, elle a envie de remettre les boules dessus. Tiens, regarde, tiens. Tiens, ça c'est le haut du sapin. Bah, joue avec le temps qu'on range le bas. Elle n'est pas intéressée par ton truc, Bibou. Ouais, je vois ça. Elle n'est pas intéressée. En tout cas, c'est cool, elle nous a bien aidé. Ouais. Les amis, c'est déjà la nuit. Elena dort. Nous venons de la mettre au lit. Et je viens de lui dire... Ma fille, papa il t'aime. Fais de beaux rêves, ma princesse. Demain tu as le droit de te réveiller à 9h30. C'est-à-dire 1h30 de plus que ce que tu as fait ce matin. Je sais pas si ça va marcher. Si déjà elle se lève à 8h30, je serais contente. Ah ouais, parce que ce matin c'était 8h, voire même un peu moins. Non, c'était 8h. 8h10. 8h09. 8h10, elle est à... Elle était dans la chambre. Ouais, mais on l'a entendu depuis avant.
Moi je l'ai pas entendu. T'as pas entendu ça? Non. Bref, croisons les doigts, vous verrez ça demain les amis. Oui, vous le saurez demain. En tout cas, je l'ai pas dit. J'ai dormi dans notre lit. Ah mais oui, on va en reparler de ça. Attendez, on va manger et on va reparler de cette histoire de lézard. Alors reparlons-en, tiens. Cette soupe était très bonne les amis. Oui. Avant de vous laisser, on va vous parler du lézard, vite fait, parce que donc j'ai fait le montage là, de la journée d'hier, de dimanche donc. Le retard dans le montage est rattrapé d'ailleurs. Et Mimou m'a fait tellement rire. Mais elle-même, elle a rigolé Oui. en se revoyant. En se revoyant, t'as ri. Mais j'ai ri un peu jaune quand même. T'as ri jeune. Ah mais c'était drôle hein. Ah. Ouais, mais j'étais pas bien quand même quoi. Sur le moment, t'étais pas bien. Ah non. Mais là, ça va mieux. Oui. Même si tu sais que le lézard, ça se trouve, il est toujours là. Mais je suis sûre qu'il est toujours là. Ouais, mais sûrement quelque part là, mais il est minuscule. Et puis il est caché sûrement derrière un tableau, vous savez comment c'est. C'est un margouillat, donc c'est très peureux. Et bref, c'était très drôle. Ouais. Mais il faut pas se moquer des phobies des gens. Non, mais c'est pas une phobie en plus. C'est pas une phobie, hein, non, mais tu t'es fait rire toi-même, donc ça va. Oui, oui. Et si c'était vraiment une phobie, je serais pas dans la chambre à l'heure actuelle. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'était quand même une peur quoi. Ouais, mais t'as géré. Ouais. Grave. J'ai En plus, géré, avec ton oui, balai grave. là, en mode Call of Duty, tu vois, t'as l'impression que c'était un jeu vidéo avec le balai à la place de la mitraillette, tu vois. Je l'ai pas trouvé. Hein. C'était drôle. Bah, tant Ça mieux va. si ça vous a fait rire. Hein. Bon, Riez du malheur des gens, vous. Non, mais c'était drôle. Ouais. Bon, les amis, on vous dit, ici ça chève. Ce vlog, Merci d'avoir regardé. cette vidéo. Et Merci mettez pour le pouce. Et on vous dit à demain. pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.